L'Afrique est le continent en devenir. La région ouest africaine sera dans les prochaines années la plus grande mégalopole entre Abidjan et Lagos. Les architectes, ensemble, doivent travailler davantage. Un nouveau défi pointe à l'horizon, l'intelligence artificielle. C'est un acteur dans lequel les architectes vont désormais s'inscrire. Cela va prendre du temps, mais cela est à notre portée, car la capacité des architectes à s'adapter aux réalités technologiques existe. Nous voulons être des acteurs de développement, non pas passifs, mais actifs. Et pour cela, les architectes savent innover parce que les projets, c'est leur travail quotidien. Le ministère de la Construction constitue notre premier partenaire parce que les architectes sont l'interface lorsqu'il s'agit de faire les dossiers de permis de construire. Et nous pouvons dire aujourd'hui que cette collaboration est plus que parfaite, car nous avons des rencontres régulières avec les services du ministère de la Construction, mais surtout, le ministère nous associe à toutes les différentes grandes étapes des actions gouvernementales et nous pouvons échanger à travers un cadre régulier sur tous ces différents projets, depuis les schémas d'urbanisme jusqu'au projet de réalisation des grands édifices étatiques. L'amélioration du cadre de vie social des membres de l'Ordre des architectes de Côte d'Ivoire a été un autre chantier. C'est celui de pouvoir amener les architectes à se rencontrer beaucoup plus régulièrement, à échanger, à partager, pour nous amener à travers ce nouveau format de relation entre membres de l'Ordre, à aller beaucoup plus en avant. C'est un chantier qui démarre, mais c'est un chantier qui va se poursuivre, parce que les architectes sont de plus en plus engagés. On le voit à travers un certain nombre d'actions que nous avons menées, les rencontres au niveau de l'Ordre des architectes, lorsque des présentations de produits nouveaux sont faites, lorsqu'il y a des échanges interprofessionnels, les architectes viennent de plus en plus nombreux, ils participent, ils vivent ensemble et cela nous donne également un autre satisfait. La mise en place du manuel de procédure était une avancée notable et très appréciée de tous, car ça nous a permis de mieux nous organiser dans les relations avec les architectes, mais également entre les architectes et le secrétariat permanent de l'Ordre. Il a été nécessaire d'apporter cette modification dans notre méthode de gestion dans la mesure où le nombre d'architectes est devenu très croissant. Nous avons de plus en plus d'architectes, nous avons de plus en plus de sollicitations, mais surtout le fait que nous ayons une meilleure visibilité au niveau de la population ont amené celle-ci à venir vers l'Ordre, à demander des informations. Il était nécessaire de mettre en place cet outil qui est une véritable satisfaction. Mais au-delà de la satisfaction de la relation, de la communication avec la population, il y a celle également au niveau de la gestion interne, gestion administrative des architectes, gestion financière de l'Ordre. Nos ressources se sont accrues, les charges également. Il était nécessaire d'avoir une transparence dans cette gestion afin de pouvoir dégager des marges suffisantes et surtout nous permettre d'établir des budgets réalistes et fonctionnels. Et ça, c'est encore un travail de l'ensemble des membres de l'Ordre. Lorsqu'on a parlé la première fois dans notre mandat de confier la construction des villes aux professionnels, c'était une manière de faire comprendre à la population que les architectes sont un maillon essentiel, mais également faire en sorte que tous les autres professionnels qui concourent à la grandeur de nos villes doivent être associés. Et ça a été d'abord une première réussite. Faire ensuite, à travers d'autres actions auprès de la population, auprès des écoles, auprès des institutions, des rencontres, des échanges, nous a permis de pouvoir recueillir un certain nombre d'informations de leur part, mais nous aussi apporter notre contribution à la réalisation de ce grand rêve. Les besoins de la population sont grands et s'expriment quotidiennement. Aujourd'hui, on parle de plus en plus de restructuration urbaine et les architectes ont déjà entrepris des réflexions à ce niveau et nous sommes persuadés qu'à travers un certain nombre de relations avec les institutions, nous pourrons apporter une véritable contribution à cet aspect nouveau nécessaire dans le cadre de notre développement urbain. Mais également, les architectes portent des réflexions à travers son conseil sur ce que nous avons appelé l'alliance architecture-santé, architecture-éducation. Ce sont des points forts dans l'attente de la population pour leur amélioration de leur cadre de vie quotidien, pour leurs besoins quotidiens. Et les architectes ont des solutions qu'elles vont proposer à travers un certain nombre d'actions prochaines. Vous le verrez, architecture santé, architecture éducation sont des choses essentielles et indispensables dans le cadre du développement de nos nations.
nous pourrons avoir des projets innovants et surtout qui restent respectueux des objectifs de développement durable tels que prônés par les Nations Unies. Les architectes sont invités à tous ensemble à conjuguer leurs efforts pour mettre en œuvre ces derniers aspects, ces derniers volets de notre projet, de notre programme, des différents axes qui ont déjà été abordés. Nous allons y aller ensemble pour la victoire.